Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que mon cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le feu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Toi pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en cette célébration. Aujourd'hui, nous visitons et revisitons la conversion de Saint Paul. Saint Paul n'est pas un apôtre qui a suivi la vie de Jésus. Ce n'est pas un disciple qui a vécu avec Jésus comme les apôtres, mais il a été appelé à rendre témoignage du Christ comme Messie, comme Sauveur. Il a étudié auprès des apôtres, il a écouté les récits, il a écouté les histoires autour de Jésus et il a été évangélisé. Il fut un évangélisateur essentiel pour l'expansion de l'Église. Oui, nous avons cette histoire de Saint Paul. 3 fois, dans les Actes des Apôtres, Luc place la conversion de Saint Paul, raconte comment cela s'est passé. Aujourd'hui, avec Saint Paul, nous voulons suivre le Christ, le Messie, le Sauveur. Préparons nos cœurs, acceptons de le recevoir pour qu'il puisse venir changer nos cœurs. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, prends pitié de nous. Ô Christ venu appeler les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et puisque c'est une grande fête dans l'Église qui dépasse la prière pour l'unité des chrétiens, nous allons chanter gloire à Dieu. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père
Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions. Seigneur Dieu, tu as instruit le monde entier par la prédication du bienheureux apôtre Paul, dont nous célébrons aujourd'hui la conversion. Accorde-nous d'aller vers toi en suivant les exemples qu'il nous donne et d'être ainsi pour le monde les témoins de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver les grands prêtres et il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et s'approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue, et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit, « Ananie. » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur reprit, « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite, chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul. Il est en prière, et il a eu cette vision.
un homme du nom d'Ananie entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Ananie répondit, « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il faudra souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors il prit de la nourriture, et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples, et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Tous ceux qui écoutaient étaient stupéfaits et disaient, « N'est-ce pas lui qui, à Jérusalem, s'acharnait contre ceux qui invoquent ce nom-là? Et n'est-il pas venu ici afin de les ramener enchaînés chez les grands prêtres? » Mais Saul, avec force de plus en plus grande, réfutait les Juifs qui habitaient à Damas en démontrant que Jésus est le Christ. Parole du Seigneur. Allez, allez, proclamez au monde, soyez témoins du royaume de l'amour. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, son royaume est parmi nous. Allez proclamer la bonté du Père, sa fidélité au long des siècles. Faites transparaître son amour de Père. Allez consoler les opprimés. Allez, allez, proclamez au monde, soyez témoins du royaume de l'amour. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, son royaume est parmi nous. Allez proclamer la venue du Christ, Jésus, Fils de Dieu parmi les hommes. Faites découvrir la source d'eau vive, allez rassasier les assoiffés. Allez, allez, proclamez au monde, soyez témoins du royaume de l'amour. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, son royaume est parmi nous. Allez proclamer l'œuvre de l'Esprit, la libération des forces vives. Faites propager le feu qui s'éveille, allez rassembler les délaissés. Allez, allez, proclamez au monde, soyez témoins du royaume de l'amour. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, son royaume est parmi nous.
Alléluia, 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 Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Acclamons la parole de Dieu. Dans la fête de la conversion de Saint Paul, qui est quand même une fête importante dans le calendrier de l'Église, deux choses s'imposent. Le Seigneur choisit ceux qui souhaitent à son service. Ce n'est pas seulement une question de volonté, une question de désir, mais Dieu choisit ceux qu'il veut à son service. Vous pensez que devenir prêtre, c'était ce que je désirais depuis ma tendre jeunesse? Non, je vous invite à aller sur le site Internet de la paroisse cimedessources.org. Vous y trouverez un podcast où vous entendrez mon témoignage, où je confirme que le Seigneur m'a appelé. Oui, il m'a préparé, mais c'est lui qui m'a appelé, et j'ai répondu 10 ans plus tard. L'appel que le Seigneur a mis dans mon cœur est un appel à être là pour la communauté, être là pour le service de l'Église, être là parce que le Seigneur m'aime. Saint Paul a reçu ce même appel. Et pourtant, son cœur était tout autrement. Son cœur était contre ce Jésus-Christ. Et pourtant, même avec ses prédispositions, le Seigneur l'a appelé. Et Paul a reconnu cet appel en lui. Il a demandé le baptême et il est devenu évangélisateur. Cet appel qui est venu en son cœur n'était pas un désir pour lui-même, mais Dieu qui appelle à aller plus loin. Voilà la conversion. Et Saint Paul n'était pas le plus fin, n'était pas le plus intelligent. Saint Paul n'était pas celui qui avait cru en Jésus depuis le début, mais il était fougueux. Il avait le courage de 100 hommes. Saint Paul a traversé plusieurs épreuves. Il a été laissé pour mort 2 fois. Et Saint Paul a continué d'annoncer celui qui l'avait appelé, a continué d'annoncer le nom de Jésus-Christ, celui qui vient pour sauver toute l'humanité. Saint Paul a été l'évangélisateur, celui qui a annoncé la bonne nouvelle.
Oh, et inquiétez-vous pas, personne ne le croyait. Personne ne pouvait croire que ce Juif qui s'était converti pouvait être un disciple du Christ, puisqu'il avait pourfendu les chrétiens depuis le début. Et pourtant, Paul est allé jusqu'à s'offrir jusqu'au martyre pour annoncer le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'Église nous invite encore à proclamer, sans arrêt, sans avoir honte, sans aucune peur, annoncer Jésus-Christ. Et le reste appartiendra à Dieu. Mais si les gens n'entendent pas parler de Jésus-Christ, si les gens n'apprennent pas à le connaître, si les gens ne savent même pas de qui on parle, alors comment pourraient-ils être appelés par Dieu puisqu'ils ne le connaissent pas? Aujourd'hui, par toute la terre, nous annonçons l'œuvre de Dieu, le Fils de Dieu qui s'est incarné, qui est venu sur notre terre pour nous offrir l'amour du Père. Oui, Seigneur, tu as choisi Saint Paul pour annoncer ton évangile. Aujourd'hui, c'est tout ton peuple que tu invites à proclamer ton nom, à proclamer le nom de ton Fils, du Messie, du Sauveur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, le fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tandis que nous célébrons tes mystères, Seigneur, que ton Esprit Saint répande sur nous la lumière de la foi, dont il n'a cessé d'éclairer le bienheureux apôtre Paul, pour que rayonne ta gloire par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres sous ta constante protection, pour qu'il soit dirigé par ceux-là même que tu as établis à sa tête, comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Et aujourd'hui, nous voulons te prier d'une façon particulière pour Jeanne et Georges Caplette. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Paul, dans son évangélisation, a appris aux disciples du Christ à dire ensemble cette prière que nous reprenons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Qu'à travers cette communion à ton corps et à ton sang, Seigneur, nous puissions être unis pour proclamer ton amour et ton nom. Seigneur notre Dieu, que le sacrement reçu attise en nous le feu de la charité, dont l'ardeur enflammait le bienheureux apôtre Paul et lui faisait porter le souci de toutes les églises. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, c'est à notre tour d'annoncer l'Évangile. Parlez à vos enfants, à vos petits-enfants. Parlez de ce Jésus qui est au cœur de votre vie. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Allez, allez, proclamez au monde, soyez témoins du royaume de l'amour. Allez, allez, proclamez au monde
Christ est vivant, son royaume est parmi nous.